assez prestigieux. Et Michel court toujours, au bord de la mer à présent, découvrant sur son passage d'autres scènes de la vie quotidienne de la route numéro 1. Le garagiste est au Vietnam quelqu'un de précieux. Avec peu de choses, il fait des prouesses. La pêche est son rituel sacré, mais cette fois-ci, il s'agit de pêche en mer. Ici, c'est une femme qui transporte dans sa palanche des plants de cocotiers. Là, un vannier qui travaille l'osier, autant de petits métiers, autant d'hommes et de femmes qui vivent sur la route et de la route. Le Canadien est parvenu dans la zone la plus étroite du pays, au centre du Vietnam, et il lui reste encore bien des kilomètres à parcourir. Un instant, Michel va oublier sa fatigue en traversant le col des nuages qui culmine à 1219 mètres. De là, la baie de Da Nang semble un joyau, et de l'autre côté, la plaine de Hue s'étale avec son lagon et ses rizières. Da Nang, Hue, deux noms qui résonnent douloureusement dans l'esprit de chacun, la guerre rattrape la nationale numéro 1. Les souvenirs de la guerre menée par les Américains sont encore vifs dans les esprits et dans la chair des Vietnamiens les plus âgés. À 95 km au nord de Hue, la transvietnamienne emprunte le pont Yen Luong pour franchir la rivière Ben Hai. Après que la frontière eut été fixée par les accords de Genève le 20 juillet 1954, le fleuve, situé exactement à la hauteur du 17e parallèle, servit pendant 20 ans de ligne de démarcation entre le nord et le sud Vietnam. Véritable fossé entre deux mondes, entre deux idéologies. Ici, la guerre fit rage, avec sa cohorte de monstruosités. Zone d'affrontement sanglant, zone pilonnée, martyrisée. Michel, en traversant ce pont symbolique, revoit des images qu'il a vues maintes fois sur les écrans de la télévision canadienne ou dans les magazines de l'époque. Que le pont est long à parcourir. Et tout au bout, vestige dérisoire de la présence américaine, quelques vieilles Cadillacs sont parquées là, comme oubliées volontairement. Depuis quelques kilomètres, le visage de la route a changé. Michel est maintenant dans le Nord-Vietnam. Même si le pays est aujourd'hui unifié, il n'en demeure pas moins que la différence entre le Nord et le Sud saute aux yeux dès la traversée du pont. Le pays est désormais plus rude. La route numéro 1, qui avait été élargie et entretenue par les Américains au sud, est maintenant défoncée. Les paysages sont plus tristes et les gens plus pauvres, plus austères aussi. Ici, on ne rit pas spontanément. On a le regard dur des gens qui ont beaucoup souffert, des gens qui ont peur. Alors qu'une joyeuse fantaisie règne au sud, l'habit est ici vert kaki. C'est la tenue du bodoï et le port du casque est de mise. Le sportif traverse encore quelques beaux paysages. La route quitte le bord de mer pour s'enfoncer dans des montagnes escarpées et rejoindre le fleuve Rouge. Hanoï n'est plus très loin. Michel a décidé de terminer en beauté. Il fera un vrai marathon dans les règles de l'art avant d'atteindre son but, le cœur d'Hanoï. Paris gagné, 15 jours exactement se sont écoulés depuis le départ de Saigon et la photo au pied d'Oncle Ho. Cela semble bien loin.
Michel a vu tant de choses, un pays entier, avec son peuple et son histoire. Il avait alors quelques rondeurs superflues et un beau projet en tête. Il a réussi, la baie d'Along sera sa récompense.